Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule Astro. Et oui, il y en aura pas mal cette année parce que nous avons beaucoup de grands moments astrologiques qui nous attendent et il est donc important de comprendre les énergies qui vont avec. Aujourd'hui, c'est de Lilith dont nous allons parler. Lilith, appelée aussi la lune noire, qui n'en est pas vraiment une toutefois puisqu'elle ne correspond qu'à un point géométrique déterminé correspondant au deuxième centre d'équilibre de la rotation ovale de la Lune autour de la Terre, un peu comme une autre Lune qui tournerait autour d'une autre Terre invisible ou dans une dimension parallèle. N'étant pas un astre physique, Lilith, appelée la Lune noire, est d'autant plus insaisissable et énigmatique, et même si elle n'est qu'un point géométrique, celui-ci est fortement chargé en énergie. La lune noire Lilith entre dans le signe du Bélier le 28 janvier, vers 4 heures du matin. Je vous avais déjà parlé de Lilith, reine de l'ombre, lors de son entrée dans le signe des Poissons. Et je vous invite à revoir cette vidéo si besoin, car ce que nous allons dire aujourd'hui découle en quelque sorte de ce passage dans le signe des Poissons. En effet, cette entrée de Lilith en Bélier est un moment important, car Lilith vient de terminer un cycle d'environ 9 années. 9 années, tant qu'il lui faut pour parcourir l'ensemble des signes du zodiaque. Nous avions vu que son transit en Poisson était comparable à une descente dans les abîmes, vers les zones les plus sombres et les plus difficiles, là où il est improbable de retrouver la lumière, comme un couloir dans lequel on s'engage et dont on ne voit pas la fin tout de suite, un peu comme le canal du bassin par lequel passe l'enfant avant de naître. C'est donc dans cet état que nous laisse Lilith à la sortie de ce cycle de 9 ans, déboussolé, abattu, incompris, parfois même soumis. Lors de son passage en Poisson, elle a apporté un lot de grandes révélations. Car quand on est dans le noir absolu, pris dans ses craintes et dans ses peurs, c'est à ce moment-là que l'on a les plus grandes révélations. Ainsi, elle a donc apporté des grandes révélations sur nous-mêmes, mais aussi sur le monde qui nous entoure. Lilith agit aussi sur la liberté d'esprit, d'expression et sur le questionnement de la liberté individuelle. Mais son entrée dans le Bélier, c'est comme l'éclat de lumière qui luit au bout du tunnel et que l'on voit enfin. Alors on accélère pour la rejoindre le plus rapidement possible. Mais on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. On ne sait pas ce qui nous y attend. On est juste attiré par cette lumière. Mais cette lumière, associée à la lune noire, est toujours une mise en lumière sur quelque chose à travailler, à transformer, à régler, comme si c'était karmique. Lilith va rester dans le signe du Bélier une bonne partie de l'année puisqu'elle n'en ressortira que le 22 octobre, soit 9 mois environ dans le signe du Bélier. 9 mois par signe. C'est important car il faut le comparer au temps de gestation, de la conception à la naissance. Ainsi nous avons à chaque fois environ 9 mois pour faire mûrir et travailler sur ce qui correspond au signe astrologique dans lequel Lilith se trouve. Ici, au moment où je fais cette vidéo, nous sommes à la toute fin de Lilith en Poisson et on ressent déjà l'énergie de Lilith en Bélier qui arrive. Cela signifie que nous sommes proches de la fin de la gestation, proches de la naissance, renaissance, et que c'est le moment où le cordon ombilical va devoir être coupé. Lorsque le cordon est coupé, on est normalement anatomiquement autonome, livré à nous-mêmes et devons être fonctionnels. J'espère que vous comprenez cette image. Au moment de ce passage, on ne peut plus reculer. Aucun retour n'est possible. On ne peut que continuer l'engagement et aller vers cette lumière, vers ce nouveau cycle, vivre ou survivre, sans savoir finalement ce qui se présente de l'autre côté du voile, attiré vers l'inconnu, juste pour sortir de cette obscurité pesante et effrayante. L'action de Lilith est souvent destructrice. Elle nous fait passer d'un état à un autre sans pouvoir revenir au précédent,
vous l'avez compris. Elle nous oblige donc à évoluer, à franchir des étapes, qu'on le veuille ou non. Elle est donc un point de non-retour. Et bien que nous ne soyons que dans les premiers jours de l'année 2020, il s'agit déjà du deuxième point de non-retour de l'année. L'action de Lilith, reine de l'ombre, s'associe et accentue encore davantage la conjonction Saturne-Pluton-Jupiter. Elle se lie très bien aussi avec l'action d'Uranus qui balaie et souffle et qui a maintenant repris sa marche avant, soufflant de plus belle, comme pour nous pousser vers l'avant, accélérant notre sortie de ce tunnel. Imaginez-vous un instant, sauf si vous êtes claustrophobe. Imaginez-vous dans ce tunnel tout noir dans lequel vous avancez à tâtons, dans lequel toutes vos peurs et craintes se manifestent, juste parce que d'une part vous n'y voyez rien, et d'autre part parce que vous ne savez pas ni s'il y a une sortie quelque part, ni quand vous l'atteindrez. Vous ressentez alors une grande tension, de l'angoisse, de l'impulsivité, vous avez envie de crier ou de hurler, et puis apparaît une petite lueur au loin, et vous vous empressez d'y aller, vous vous sentez attiré, voire même aspirer vers elle, et dès votre sortie, eh bien vous laissez exprimer toutes vos peurs, vos angoisses. Certains peuvent en pleurer, d'autres prier ou crier pour se libérer des tensions accumulées. C'est ainsi que nous sommes en ce moment, et c'est donc à Lilith que nous le devons en partie. Et quand vous sortez du tunnel, vous ne prenez pas le temps de regarder où vous avez atterri, non, vous êtes juste heureux d'être sorti du tunnel. Et le contact avec la lumière, après l'obscurité, vous brûle les yeux, vous n'y voyez pas plus clair, et n'importe qui ou n'importe quoi pourrait vous entraîner, vous proposer certaines choses, vouloir vous faire croire de nouvelles choses, vous emmener quelque part, et vous feriez naturellement confiance, parce que de toute façon, vous n'y voyez rien actuellement, et qu'il faudra un temps d'adaptation pour que vous puissiez voir à nouveau. C'est un peu ce qui se produira durant les 2 premiers mois de Lilith en Bélier. On avance, on suit, on fait confiance, tête baissée, aveuglée, parce que c'est un peu comme si on n'avait pas le choix pour le moment. On est davantage content de souffler un peu, le reste on verra plus tard. Attention donc à vous, si vous êtes facilement manipulable, si vous vous sentez faible, si vous avez des décisions importantes à prendre. Attendez de voir clair, attendez que vos yeux s'habituent, d'autant plus que j'avais tiré la lame des duperies et des vols et manipulations dans le dernier message de l'année 2019 et que mes recherches sur l'année du rat de métal préviennent aussi de se méfier des abus de confiance et de faiblesse. Ce passage de Lilith en Bélier nécessite de la vigilance, et cela d'autant plus lors des 2 ou 3 premiers mois. Ensuite, il sera temps de rouvrir les yeux, de se chercher à nouveau, de comprendre ce qui arrive, et de commencer véritablement ce nouveau cycle de 9 années de Lilith. Je suppose que vous avez compris maintenant ce mécanisme. Rappelez-vous que tout le monde utilise les énergies qui nous entourent. Aussi, il y a ceux qui sont aveuglés à la sortie du tunnel, et il y a ceux qui sont à la sortie du tunnel et qui vous y attendent. Je vous invite à comprendre un peu mieux ce vers quoi cette présence de Lilith en Bélier nous conduit durant les 9 prochains mois. Lilith en Bélier, pour comparer à une personne, ce serait quelqu'un qui arrive, qui fonce, renverse tout sur son passage, s'impose sans réfléchir, puis culpabilise après. Voilà, en gros, c'est à peu près ça. Mais elle ne culpabilise pas de la violence de ses actes. Elle culpabilise d'avoir agi aussi vite ou d'avoir cédé rapidement. On peut donc commettre l'irréparable. Se laisser entraîner rapidement, n'importe comment, se faire leurrer, croire dans les belles promesses. Dans l'ensemble, Lilith exprime ce qui nous perdra si nous l'alimentons. Et ici, eh bien, elle va tenter de nous alimenter en duperie, en attraction, en récompense. Si nous succombons et que nous acceptons ce qui nous est donné, eh bien, nous alimentons Lilith. Et nous aurons tout à y perdre. Donc la vigilance est vraiment importante et l'ouverture de conscience aussi. On pourrait imaginer dans notre actualité que l'on nous cède certaines concessions,
que l'on tente de nous acheter, de nous calmer en quelque sorte, en nous jetant des miettes de pain, en faisant des fausses promesses ou en nous faisant miroiter des améliorations. Mais ce ne sont que des tentatives pour calmer, pour manipuler autrement. Lilith agit sur notre psyché, sur nos désirs et nos passions. En quelque sorte, elle peut nous mettre face à ce que l'on désire le plus, pour que finalement nous puissions réfléchir sur ce désir, sur notre mental et notre fonctionnement profond. Elle peut, dans un certain sens, vous apporter et vous donner ce que vous désirez. Mais c'est avant tout pour que vous vous rendiez compte de votre erreur, de la fausse route, ou de la nature de vos intentions profondes, que vous vous en rendiez compte soit tout de suite ou plus tard. Vous pouvez profiter de ce qu'elle vous donne, sans réfléchir, mais vous le regretterez un jour ou l'autre. Donc dans un sens, elle peut être assimilée à la tentation dans son côté malveillant, mais elle peut aussi être vue comme l'élément qui vient vous faire prendre conscience, de manière directe et froide, sans prendre de gants. N'oubliez jamais qu'on ne peut retourner en arrière et que vous êtes ébloui à la sortie du tunnel très sombre. Lilith en Bélier peut aussi vous provoquer pour faire réagir votre instinct. On vous attaque ou vous vous sentez attaqué, vous réagissez ou répondez au quart de tour. Eh bien, vous avez succombé à Lilith. Votre ego vous a emporté. Après coup, ceux qui réfléchissent un peu se diront que c'est eux-mêmes qui ont réagi trop vite et se culpabiliseront de cela. Ceux qui ne réfléchissent pas du tout accuseront le tentateur de tous leurs déboires. Ceux qui ont entrepris un travail sur eux-mêmes et qui se connaissent déjà, eh bien ne se laissent tout simplement pas provoquer. Ils transforment l'attaque, qui se retrouve dissoute et qui devient inutile. Car vous avez toujours le choix de la réponse que vous apportez. Et ça, c'est très important parce que c'est la seule chose sur laquelle Lilith et ses énergies ne peuvent rien faire. Vous répondez à la provocation d'une manière ou d'une autre, vous consentez à jouer, rappelez-vous. Vous transformez la provocation, vous contrôlez votre jeu. Lilith en Bélier est dans un signe de feu, un élément vif, un élément qui s'attise facilement. Il s'agit de repérer rapidement quand elle se manifeste. Et le Bélier, pour être contrôlé, demande une maîtrise de soi et un contrôle de ses émotions. Ce que Lilith, finalement, nous demandera de travailler aussi. Il ne doit pas se laisser entraîner par ses désirs, mais voir et comprendre rapidement la réalité de ses propres rêves et besoins. Dans le sens de l'image du Bélier qui avance vite, on peut penser aussi que l'on ne regarde pas assez ce qui se passe autour. Bien sûr, on a conscience de ce que l'on voit en passant, mais il y a aussi des choses qui se passent et que l'on ne voit pas, car ça va trop vite, ou que l'on voit et que l'on oublie vite, parce qu'on avance trop vite et qu'on passe aussitôt d'une chose à une autre. Ce sont alors des événements qui s'enchaînent, des lois qui passent, par exemple. En ce sens, eh bien, Lilith vous provoque ici pour que vous appreniez à voir, à être toujours dans la conscience de ce qui se passe, que vous appreniez à freiner, à voir des choses au ralenti, que vous puissiez agir ou réorienter votre attention, en ne restant pas buté que sur une seule chose ou que sur vos besoins actuels, par exemple. Apprendre également à ne plus voir dans un seul sens, le sens direct du Bélier, mais de tous les côtés, pour ne pas suivre une voie toute tracée, ou encore pour se rendre compte de certaines choses tout de suite, des choses que vous finirez par découvrir plus tard, mais peut-être trop tard. Ainsi, on peut dire que Lilith provoque dans l'agitation pour que vous appreniez simplement à vous poser, à voir, à utiliser autrement l'énergie du Bélier. Alors Lilith en Bélier, c'est un peu aussi comme la lame 13 du tarot de Marseille, quelque part.
Elle nous donne envie de nous montrer, de nous affirmer, d'aller réaliser nos désirs les plus pressants. Pour cela, elle nous rend capables de tout écraser sur notre route. Agir avant, réfléchir après, écraser tout sur son passage, tant qu'on puisse se mettre en avant. Comme sur l'image, en même temps, nous sommes tellement dépouillés que nous sommes prêts à foncer, à avancer pour nous en sortir, en suivant la voie tracée devant, avançant à grands pas et rapidement vers le meilleur, enfin ce que l'on croit être le meilleur. Ce n'est pas un mal que de vouloir s'en sortir, c'est un instinct de survie naturel, sur lequel joue Lilith. Parce que pendant ce temps-là, prendre le temps de conscientiser et comprendre ce qui se passe et en même temps les impacts que nous avons sur l'environnement, sur nos proches, comprendre le besoin profond que l'on cherche à combler, ça c'est autre chose et c'est relégué certainement très loin. Le bélier cherche avant tout à assouvir ses désirs premiers, sans attendre. Il est impatient. Et Lilith, en même temps, a le pouvoir de combler vos besoins dans l'immédiat. Je prends un exemple. Imaginons que l'on vous propose 1 000 € de plus par mois. Vous sentiriez-vous vraiment plus heureux? Dans l'immédiat, certainement. Mais si quelques mois après, on vous impose une taxe sur le logement supplémentaire, que l'on dérembourse certains soins, que vous deviez cotiser votre retraite en passant par une assurance privée, ou encore que l'on vous oblige à tout louer. Oui, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus vraiment rien à soi. Hein. On loue le logement, on loue un terrain, on loue sa voiture, on loue une camionnette ou une débroussailleuse pour le week-end, on loue son téléphone, on loue sa box internet, on loue son compteur d'électricité. Hein. Donc finalement, si on vous donnait 1 000 € supplémentaires par mois, seriez-vous vraiment plus heureux? Parce que de toute façon, vous ne les verriez pas passer, ils seront partis bien avant que vous les voyiez, et en plus, vous n'en aurez pas davantage pour vous-même. D'ailleurs, cette notion-là est aussi importante parce que dans la notion de tout louer, eh bien, cela permet de changer fréquemment. On change de téléphone tous les ans, de voiture tous les 2 ans, on déménage dès qu'on en a envie. On est dans le tout consommer et on perd la véritable valeur des choses. Et ça, c'est très important parce que dans 9 mois, Lilith, le 22 octobre, passe en taureau et elle va agir sur notre prise de conscience de la valeur des choses. Donc, retenez ça. Et rappelez-vous qu'avant, quand on achetait quelque chose, on se demandait toujours d'abord si on en avait vraiment besoin. Puis on réfléchissait à l'achat, au coût d'entretien à prévoir, à la longévité de l'objet. Et puis quand on l'avait, on en prenait soin, parce qu'on savait ce que ça nous avait coûté de l'avoir. Donc ça, c'est aussi une des notions importantes vers lesquelles Lilith va nous faire travailler petit à petit, et encore plus quand elle sera en taureau. Donc dans l'immédiat, elle peut vous apporter tout ce que vous souhaitez avec l'énergie du bélier, pour qu'ensuite, dans l'énergie du taureau, eh bien, vous perdiez peut-être ce qu'elle vous a apporté. Donc si on vous promet par exemple 1 000 € par mois aujourd'hui, hein, c'est un exemple comme ça hein, bien sûr, eh bien imaginez que dans 9 mois, eh bien ces 1 000 € par mois, vous ne les voyez plus, ou vous ne pouvez pas les utiliser comme vous pensiez les utiliser, etc. Donc j'étais en train de comparer, parce que là je m'égare un peu, j'étais en train de comparer Lilith un peu avec le tarot, et si je prends les 12 signes astrologiques du tarot, et que je décide de prendre les 12 premières cartes du tarot de Marseille, eh bien on part du mât, le fou, hein, qui sort en pleine lumière, vaillant, un peu aveuglé, inconscient ou innocent. Puis on a le bélier qui serait le battleur, prêt à s'engager, et on arrive à la 12e carte, le pendu. Et que peut-on déduire de cela? Eh bien le passage et le fait de succomber aux tentations de Lilith conduisent le mât qui se sent allégé, libéré, soulagé, à être pendu, maintenu, cadré, l'esprit retourné, et finir dépouillé. Le mât devenant l'arcane sans nom. L'arcane sans nom qui reprend courage, qui balaye de nouveau, qui se débat, qui fait tout ce travail, et qui finalement redevient mât, et qui repart pour se diriger à nouveau vers le pendu. Ne soyez donc pas étonnés si des pseudo-solutions sont proposées, si des cadeaux vous sont faits, si certaines choses deviennent faciles. Demandez-vous toujours si ce n'est pas un coup de Lilith. Pour résumer,
Lilith a le don de nous mettre face à nos erreurs, à nos peurs, et en même temps à nous offrir des solutions. Ensuite, chacun a son libre arbitre, soit de conscientiser tout de suite, soit d'apprendre de ses erreurs plus tard. Parce que l'arcane sans nom peut redevenir chaque fois mât, puis battleur, mais peut aussi choisir la voie de tempérance et du reste du jeu. Si j'associe l'ensemble des cartes du tarot de Marseille dans la version Lilith, eh bien le mât est celui qui sort du tunnel, entraîné et ébloui, qui agit de manière inconsciente, qui a des rêves, des désirs et des besoins à assouvir. Puis on vous donne ce que vous voulez pour en faire ce que vous voulez. Au fond de soi, on sait certaines choses, mais on les occulte, parce qu'on est dans un certain bien-être, on profite de ce que l'on a reçu, on donne finalement son consentement, et puis on fait comme tout le monde, on se laisse entraîner par l'évolution, on subit certaines conséquences mais on n'a plus trop de choix, on réfléchit quand même parfois avec des regrets d'avoir été trop vite, alors on cherche une porte de sortie, on lutte, on est coincé ou pris au piège de notre propre éblouissement, de nos propres envies de départ. On sent alors le besoin de se libérer, de renaître, de s'en sortir, de se battre. Puis, soit on se laisse à nouveau éblouir et on redevient mât, puis battleur. Soit on évolue vers tempérance, on transforme, on se pose, on comprend, on dévoile les profondeurs, on change de paradigme, on se reconnecte à soi. L'inconscient devient conscient, on comprend, on intègre, on évolue et on passe à un autre stade. Voilà donc pour la correspondance avec le tarot, qui est bien sûr ma vision personnelle des choses. Je ne dis pas que cette interprétation est juste, disons qu'elle colle pour moi. Et peut-être que cette image, cette allusion au tarot vous permettra peut-être à vous aussi de voir les actions de Lilith autour de vous ou autrement. Alors ceci est une théorie que j'ai envie de vous illustrer avec l'exemple de la télévision et des médias. Pourquoi la télévision? Eh bien parce qu'en 2011, alors que Lilith entrait en bélier cette année-là, disparaissait le canal analogique pour installer définitivement la TNT. La TNT nous a éblouis par ses promesses, ses qualités d'image, plus de chaînes, plus de programmes. C'est la carte du mât. Elle promettait également des coûts d'exploitation pour la diffusion réduits. En gros, nous avions de quoi faire avec tout cela, le battleur. Au fond de soi, on savait, avec la papesse, que cela n'était pas forcément bon pour la santé, de rester davantage derrière sa télévision. D'ailleurs, en cette même année, et comme la papesse tient un livre, Michel Desmurger, docteur en neurosciences, sort le livre « TV Lobotomie », relatant les effets de la TV sur la santé physique, le développement intellectuel et les répercussions sociales ou familiales. En 2011 d'ailleurs, et toujours en rapport avec la TV bien sûr, l'Humanité Dimanche diffusait un article indiquant que la diffusion de violence à la télé avait pour conséquence ou pour but de favoriser la consommation et surconsommation de produits gras et sucrés, ce qui fait grossir l'impératrice, et on reste assis comme l'impératrice justement à consommer et les programmes et la nourriture. La TV a apporté un confort, on est dans l'empereur, dont on se satisfait, et puis on consent à la regarder, à en devenir presque dépendant, à croire tout ce qu'elle diffuse, le pape. C'est tellement divertissant, l'amoureux. On partage les avis sur les programmes. Aujourd'hui, ça s'est développé avec les réseaux, on partage des liens, etc. Et puis on continue comme ça, on consomme de plus en plus, on suit de plus en plus ce qui est dit à la télé, qui nous entraîne exactement là où elle veut, même si nous, on n'y voit pas bien où elle nous entraîne, le chariot. Téléops indiquait que la population passait 15 minutes de plus par jour devant la télé, de 2010 à 2011, rien qu'avec le passage à la TNT. Puis l'écran a pris comme le chariot des directions différentes, laissant toujours la TV, mais en diffusant les programmes autrement ou d'une manière différente, dédoublant alors la consommation.
Selon le Centre d'observation de la société, les gens sont passés en 2019 de 2h40 de télé à 1h40, c'est-à-dire 1 heure de moins. Malgré tout, sur ces 1h40, combien y a-t-il de publicité, hein? Mais en même temps, ils ont consommé plus d'1h30 de connexion Internet. Ce qui fait qu'au final, au lieu de passer 2h40 devant la télé, ils ont en tout passé 3h10 devant un écran. Chaque jour, en moyenne. Donc finalement, une augmentation de 30 minutes. En plus, maintenant, si vous voulez continuer à vous servir pleinement de la télé et des médias, eh bien, il faut vous conformer aux lois et aux règles. Vous devez avoir une télé qui suit le progrès technologique, sinon vous n'avez accès à rien. Vous devez avoir une connexion Internet. Vous devez respecter la nouvelle réglementation pour la diffusion. Vous devez faire attention à ce que vous dites, etc. C'est la justice. Alors, on refoule pas mal de choses. La télé, c'était mieux avant. C'est l'ermite. Puis on réfléchit un peu, finalement, les coûts de production, de diffusion ont baissé, mais pour vous, la redevance a-t-elle baissé? Votre télé était-elle compatible au départ pour recevoir la TNT? Avez-vous dû acheter un boîtier ou alors acquis un nouveau téléviseur? C'est l'ermite, toujours. Alors on finit par se contraindre à ce qui est demandé, on obéit tête baissée, même si on n'est pas toujours d'accord. On prend aussi conscience du mal qui a été fait sur notre santé. On se retrouve davantage seul qu'autre chose. On est maintenu, contrôlé, manipulé. C'est la lame de la force. On sait avec le pendu, mais on ne fait rien de spécial. On subit, on laisse faire, observateur du déclin. Ou on s'y complaît comme cela, finalement. Puis on peut se révolter. Par exemple, en allant se remettre au sport, en sortant de chez soi, on se débarrasse de sa télé ou on n'écoute plus les médias. Jusqu'à ce qu'un événement vous ramène à elle, vous maintient en alerte, éveille votre curiosité suffisamment pour que même quelques instants, vous vous intéressez de nouveau à ce qu'elle diffuse. Et vous en revenez au mât et au battleur, où vous pouvez choisir d'être lucide, de peser les pour et les contre dans ce qui est dit, de contrôler vous-même ce qui peut passer en vous ou non, le consentement. De voir et comprendre le jeu de la télé et des médias, sur la manipulation, le forçage à la consommation, le diable. Et puis de vous débarrasser de tout cela, ou de sortir faire d'autres choses, la tour. De vous rendre compte par vous-même, d'aller vous reconnecter à la vraie nature, celle de la vie, d'ouvrir votre conscience, l'étoile. De révéler ce qui est dans l'ombre de tout cela, le dessein profond qui est mis en place, de ne plus adhérer et de reprendre le contrôle de votre vie, le soleil. Et retrouver votre intégrité, votre vitalité, votre santé, votre liberté individuelle, le monde. Se détacher de la télé et des médias, après avoir été sous son emprise. Voilà donc ce que peut être un travail de Lilith, par exemple avec la télé et les médias. Bon, tout cela est un exemple grossier, je vous l'accorde, mais Lilith c'est vraiment cela, elle propose, vous disposez. Et tôt ou tard, vous êtes confronté. Ou alors, vous réfléchissez dès le début. Alors maintenant, je ne dis pas que la télé n'est pas une bonne invention, c'est une belle fenêtre sur le monde. Il peut y avoir des émissions qui vous permettent de découvrir d'autres environs, d'autres civilisations, d'autres modes de vie, etc. Le tout est de consommer de manière consciente et avec toujours du discernement. Et pas n'importe quoi, évidemment. Alors, après tout cela, dans le signe du Bélier, Lilith peut aussi faire ressentir un manque profond concernant notre besoin d'être autonome et d'exister. On peut se rendre compte à quel point une partie de notre autonomie ou de notre liberté nous est enlevée. Et l'on tentera alors, dans les mois qui suivent, à retrouver cette liberté, cette autonomie, le droit d'exister et de pouvoir faire des choix. Pour nous en faire prendre conscience, Lilith peut provoquer des situations d'étouffement, de contraintes, de nouvelles lois ou de nouvelles règles. Tout ce qui pourrait nous dominer, nous rendre dociles et faciles à manipuler, simplement pour réveiller en nous ce besoin et cette nécessité de devoir retrouver l'autonomie et notre existence. Alors il y a plusieurs manières extrêmes de réagir.
soit par la lutte et la violence, soit par le pacifisme extrême, ou alors d'emprunter une troisième voie, celle dans laquelle vous trouvez à exister par vous-même. Notons aussi que lors de son entrée dans le signe du Bélier, Lilith sera en maison 4, la maison du foyer, des bases, des racines, là où on se ressource, où on puise notre énergie, notre culture, nos croyances, notre stabilité. On peut donc penser que Lilith va instaurer un déséquilibre profond dans ce domaine-là. Rappelez-vous aussi que nous sommes en année 4. Donc je vous invite à revoir la vidéo aussi sur la numérologie de l'année. Alors que le 4 peut être associé à une sorte de puissance, bien Lilith vient l'enlever, la déstabiliser, la rendre obsolète. Elle peut aussi révéler de fausses connaissances, nous faire prendre conscience de la réalité ou de certaines choses, et puis de l'irréalité d'autres choses. Elle peut nous faire expérimenter l'insécurité, l'abandon, le fait de se sentir seul même si on est bien entouré, de se sentir impuissant par rapport à l'environnement. Bref, elle est capable de nous faire perdre ici, dans l'énergie du Bélier, tous nos repères fondamentaux afin de secouer les consciences, tout simplement. Mais encore une fois, n'oublions jamais que ce type d'énergie est utilisé par tout le monde et que venir enlever toutes vos racines, toutes vos bases pour en instaurer de nouvelles peut aussi être une sorte de manipulation si elles deviennent obligatoires. Donc encore et comme toujours, même si je me répète, je ne deviens pas sénile, je vous rassure, mais faites attention à vos consentements. Donc vous l'avez compris, Lilith en Bélier, elle va bouleverser pas mal de choses et tout cela dans des configurations astrologiques qui sont déjà extrêmes cette année. Et cette année, Lilith va réaliser des conjonctions avec d'autres planètes. Les conjonctions avec Lilith sont toujours intéressantes à voir parce que quand Lilith s'approche d'une planète, on va dire qu'elle fait ressortir un peu le côté sombre des caractéristiques de la planète en question. Ainsi, le 9 février, donc c'est quand même pas longtemps après son entrée dans le signe du Bélier, Lilith sera en conjonction avec Vénus, au tout début du signe du Bélier, à 1 degré. Et cela se passera dans la maison 11, et tout près de Chiron aussi d'ailleurs. Vénus, qui révèle alors ses côtés sombres, peut accentuer les non-dits, les frustrations. C'est la planète du Taureau et de la maison 2 qui nous montre de plein fouet que l'on ne peut plus profiter vraiment de la vie. On peut chercher à conserver ce qui est par peur de perdre ce que l'on a. On cherche le confort et la sécurité à tout prix, l'amour et le soutien aussi, de gré ou de force. Et en même temps, la maison 11, c'est celle des espoirs, des idéaux, des groupes sociaux. Sur le plan financier ou professionnel, ce sont les rentrées d'argent qui sont touchées. Donc on peut s'attendre soit à de nouvelles taxes, soit à des pertes financières, soit à des prises de conscience, davantage de prises de conscience sur la difficulté de vivre actuellement, dans les conditions actuelles. Avec la maison 11 et Vénus aussi, là, on n'arrive pas forcément à trouver sa place, à s'intégrer. On peut se sentir rejeté, incompris. La maison 11, c'est aussi celle du Verseau, dans laquelle se trouvera le milieu du ciel. Il représente la destinée, avec ici des changements de cap à envisager, le besoin et le devoir de créer ou recréer un nouvel environnement. En parallèle, on peut prendre conscience des intentions des autres, des faux semblants, du vrai visage de certains, et c'est parfois émotionnellement difficile à vivre. Donc à partir du 9 février, on a une mise en tension intérieure qui monte. Et puis le 4 mars, Lilith sera encore en maison 11, donc encore par rapport au domaine social et collectif. Et en plus, elle sera là en conjonction exacte avec Chiron. Et elle le sera environ jusqu'à la mi-avril, tout de même. En sachant qu'à partir de ce moment-là, on a la planète Mars qui est aussi en conjonction avec les trois grandes, donc qui va venir attiser les énergies de la triple conjonction, plus Chiron qui est en Bélier. Je vous invite également à revoir la vidéo que j'avais faite sur l'entrée de Chiron en Bélier. Et Chiron en maison 11 ici, au moment du 4 mars, avec sa conjonction avec Lilith, invite dans la quête du renouvellement de soi,
invite à se détacher de l'ego et à avoir des actions communes avec les autres. Il va donner envie d'être actif au niveau social, dans la collectivité, agir ensemble. Et en même temps, Lilith, eh bien, elle va réveiller les instincts les plus bruts, les plus rapides, les capacités à agir de manière plus violente ou radicale. On peut penser à une forte montée en tension au niveau de la société. Puis fin mars, le 26 mars, Lilith sera en conjonction avec le Soleil. Le Soleil qui sera tout juste entré en Bélier, lui aussi, et en maison 10. Lilith conjointe au Soleil donne la sensation que l'on ne peut pas s'exprimer, que l'on ne peut pas exercer sa propre volonté. Et le Soleil en Bélier, c'est la naissance, la renaissance, la période du printemps, donc des énergies qui se réveillent. Donc un réveil entre guillemets qui pourrait ici se faire brutalement, dans la colère. On se rend compte des apparences, on ne veut plus jouer la comédie, on ne veut plus se jouer la comédie, et on n'accepte plus les comédies des autres non plus. On n'arrive plus à accepter. On veut de l'authenticité et de la vérité. En maison 10, nous sommes invités à ne pas sombrer aux belles promesses brillantes, mais au contraire à refuser ce que l'on sait au fond de soi et qui ne nous convient pas. On arrête en gros d'accepter tout et n'importe quoi. On ne peut pas nous faire gober tout en quelque sorte. Et on cherche à remettre certaines choses en ordre, notamment dans tout ce qui est inversement de valeur. Lilith, avec le Soleil en maison 10, on peut dire aussi qu'elle nous pousse à agir pour notre destin, à réaliser notre destin, et cela de manière forte. Et ça sera accentué par Saturne qui va être entré dans le signe du Verseau à peine 3 jours avant, qui va porter à notre mental, qui va porter à notre conscience la réalité des choses, ce qui est à changer. Et puis nous serons également en plein là dans le quatuor de conjonction, vraiment Saturne, Pluton, Mars, Jupiter. Donc toutes à moins de 5 degrés les unes des autres. C'est le citron qui est pressé à son maximum là. Une période vraiment explosive, fin mars. Et puis il y aura encore 2 autres conjonctions, un peu plus espacées cette fois, de Lilith avec Mars. Alors pourquoi elle va faire 2 conjonctions avec Mars? Eh bien simplement parce que comme Mars va rétrograder au cours de l'année et qu'elle va rester longtemps dans le signe du Bélier, eh bien du coup Lilith va être en conjonction avec Mars une fois et puis va re-rencontrer Mars quand il va rétrograder. Donc la première ce sera le 10 août. Mars qui est conjointe avec Lilith peut nous empêcher d'avoir les actions qu'on aimerait avoir. Elle accentue notre esprit combatif et notre colère intérieure, tout en accentuant la frustration. Donc on peut avoir une belle lucidité qui permet de réorienter les actions par la suite, mais dans l'immédiat, on a l'impression de ne rien pouvoir faire. Certains peuvent utiliser ces énergies-là pour faire des choses de manière cachée, en arrière-plan, si vous voulez, pour les dévoiler plus tard. La conjonction de ce 10 août se réalisera en maison 7. C'est aussi une maison liée quelque part au domaine social. Elle parle de relations à l'autre, d'union, de partenariat, ou encore de questions juridiques, tout ce qui concerne les contrats, ou le sens de l'engagement aussi. Et Mars en maison 7 peut relier l'impuissance ressentie au fait que le monde qui nous entoure ressemble à un véritable chaos. Un peu comme si vous vous réveillez au milieu d'un champ de bataille et puis les bras vous en tombent. Vous vous réveillez d'un seul coup, vous ne savez plus quoi faire, comment faire, par quel sens prendre les choses. Lilith provoque, continue de provoquer et tout est sujet à confrontation. Donc beaucoup d'énervement, beaucoup d'impatience aussi. Donc une rentrée plutôt prometteuse, on vous le dit d'avance. Et à cette période-là, je dirais que Lilith vous demande un peu un travail qui pourrait vous poser la question, est-ce que vous vous laisserez emporter par l'ego et les élans dominateurs, ou alors est-ce que vous saurez trouver et utiliser les énergies de lucidité qui pourront vous permettre de réorienter les actions futures, de prendre une autre voie, en tout cas pour ceux qui le souhaitent. N'oublions pas qu'à cette période-là, quand même, Mars sera en même temps en carré à Pluton et Saturne et Jupiter. Puis il y aura donc une deuxième conjonction avec Mars le 23 septembre, une conjonction un peu différente parce que même si Lilith vient toujours réveiller les confrontations,
tout en limitant les actions que vous pouvez réellement avoir. Mais cette fois, Mars et Lilith sont en maison 5. Et Mars sera en rétrogradation. Normalement, Mars en maison 5 augmente l'estime personnelle et l'affirmation de soi. Elle renforce donc l'ego et même le narcissisme, qui pourrait donc être accentué par Lilith. La maison 5, c'est celle du lion, autre signe de l'élément feu. Lilith va venir ici jouer sur cette surdimension de l'ego que représente le lion. Elle peut toucher également tout ce qui touche à la famille, à vos loisirs ou votre créativité qui peut être mise à l'épreuve. Donc ça peut aller très très loin. On n'accepte pas de perdre et les mauvais perdants verront sans doute beaucoup de choses leur échapper encore plus. Psychologiquement, on peut prendre certaines choses très mal, ne pas arriver à avoir les actions nécessaires. Mais comme on aurait tendance avec Mars en Bélier à agir par instinct, par réaction, eh bien le fait d'avoir des actions qui n'aboutissent pas, je dirais quelque part, Lilith, elle nous offre un peu une porte de sortie ici, en nous faisant comprendre qu'elle nous permet peut-être de limiter la casse que l'on pourrait faire. Autrement dit, en quelque sorte, à cette période-là, on peut basculer entre l'arcane sans nom qui redevient un mât et un battleur, ou alors on peut passer dans le cap de tempérance. On peut voir ça comme ça aussi. D'autant plus qu'à cette période-là, on approchera de plus en plus de la fin du cycle de 9 mois de Lilith en Bélier. Et puis cette notion de perdre des choses ou de prendre conscience peut-être de la valeur des choses, je vous ai dit au début, c'est aussi quelque chose d'important parce qu'après Lilith va entrer dans le signe du Taureau au mois d'octobre, donc elle sera conjointe à Uranus et leurs actions vont cibler tout l'aspect matériel et financier, tout ce qui est réalité, vérité, etc. Mais nous en reparlerons une prochaine fois. Qu'est-il important de retenir de ce transit de Lilith en Bélier? Je pense que vous avez bien compris maintenant ce que peut faire Lilith en Bélier. Mais tout d'abord, rappelez-vous que Lilith exprime ce qui nous perdra si nous l'alimentons. Ça paraît négatif, dit comme ça. Mais en fait, si l'on sait reconnaître ce qu'elle nous montre et ce qu'elle nous exprime, il nous suffit alors d'être en conscience et soit ne pas l'alimenter, soit travailler dessus tout de suite pour ne pas se laisser emporter. Finalement, Lilith permet une voie de passage d'évolution plus rapide, mais directe et sans gants. Le plus dur, c'est de gérer les envies, les besoins ou faux besoins et l'ego. Une vigilance toute particulière, surtout les premiers mois, pour ne pas se laisser piéger, je dirais. Mais on peut tirer avantage de ce nouveau cycle qui démarre. C'est le moment pour agir et transformer, réorienter. Et je vous souhaite donc de savoir profiter au mieux de ces énergies-là. Donc ouvrez rapidement les yeux à la sortie du tunnel, ne vous laissez pas aveugler par des promesses brillantes. Gardez vos objectifs en vue pour ne pas vous laisser détourner. Attention aux vautours. Essayez toujours de voir plus loin que ce que l'on vous montre. Et pour vous repérer, je dirais quelque part, eh bien rappelez-vous tout ce que je vous ai dit en comparaison avec le tarot et essayez de voir dans quelle étape du tarot vous vous trouvez. Ça vous donnera peut-être des indications pour savoir dans quel sens vous dirigez au travers du jeu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous comprenez un peu plus les énergies de Lilith. Je vous dis à très bientôt pour d'autres capsules astro.